Ok, bon, on est le 7 mai 2022, je suis posé sur une marche en plein milieu d'Amsterdam, tout seul, en train de fumer un gros pétard, et je suis beaucoup trop fonce-dé pour raconter ça en vidéo. Mais bordel, il faut que je relate ce qui s'est passé durant les 3 dernières heures pour ne pas que ça tombe dans l'oubli. Car j'ai vraiment passé un des moments les plus surréels de toute ma vie. Genre vraiment, j'étais dans une autre dimension, j'étais dans Las Vegas parano. Donc vers 22h, 22h30, alors que je me baladais me perdant dans les rues du centre-ville, je suis tombé sur ce mec aux abords d'un pont. Il me gratte un feu et entame la discussion. Et rapidement, le courant passe plutôt bien entre nous. C'est un mec typé métis, une coupe afro, environ 1m85 et plutôt en forme physiquement. Il me dit qu'il s'appelle Tyran. Bref, je dis au mec que je suis là pour la première fois et que je découvre Amsterdam, et il me propose de m'accompagner me faire visiter tous les coins du quartier. Donc vas-y, moi j'accepte en vrai. J'étais censé passer ma soirée solo, perdu dans une ville que je connais pas du tout. Et là, il y a un pélo, un local plutôt gaulerie en plus, qui me propose de me faire un private tour d'Amsterdam. C'est génial. Forcément, moi je dis pas non. Donc on commence à marcher ensemble, tout se passe bien. Mais vas-y, le mec, je sais pas, je le trouve trop chelou. Genre déjà, il me dit qu'il a 38 ans, alors qu'il en fait clairement 10 de moins. Qu'il a 3 enfants qui vivent en France et qu'il y a vécu 2 ans, alors que le mec s'est pas aligné 2 mots de français. Et qu'il est ici à Amsterdam pour faire de l'argent et payer ses factures. Mais vas-y, je comprends rien de ce qu'il me dit, parce que la communication était vraiment compliquée. Il me parle de diamants, genre comme quoi il en aurait acheté, qu'il se les aurait fait voler par un mec, et que du coup il était à la recherche de ce mec. J'ai pas vraiment pu en savoir plus. Le mec, il esquivait clairement le sujet quand j'essayais d'en parler. Enfin bref, son histoire a vraiment aucun sens. Donc d'un côté, tu vois, j'ai l'impression le mec il est grave en train de se foutre de ma gueule à s'inventer une vie. Enfin, j'arrive pas encore vraiment à savoir. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il me fait vraiment découvrir la ville de fond en comble et que ça lui fait trop plaisir de le faire. Là-dessus, il n'y a aucun doute, il est trop heureux de me faire découvrir sa ville, le frangin. Bref, je me méfie un peu du type, je reste quand même sur mes gardes, mais je reste avec lui parce qu'à part ça, il me fait vraiment découvrir la ville, il me parle un peu de l'histoire, des mœurs et des coutumes d'Amsterdam et il m'emmène sur des spots de fous furieux que j'aurais jamais découvert tout seul. Et le mec me fait penser que je peux lui faire confiance, donc je continue à le suivre. En plus, le mec, il faisait vraiment gaulerie, genre. Il était complètement perché, mais en mode good vibe. Un peu ambiance Rastafari, tu vois. Il interagissait avec toutes les personnes qu'il croisait dans la rue, et était grave dans la bonne humeur. Mais c'est fou, j'avais jamais vu ça de ma vie. Genre, dès qu'il croisait quelqu'un, le mec pouvait pas s'empêcher d'aller interagir avec lui, et il était tellement naturel et spontané dans sa manière d'être, que j'arrivais pas à m'empêcher de penser qu'il connaissait ces personnes à qui il parlait, alors que pas du tout. Même à un moment, on se baladait dans une rue tranquillement, et il y avait un groupe de personnes assises là, à notre droite, sur la terrasse d'un bar, qui s'est mis à gaulerie. Et lui s'est tapé une gigabarre avec eux. Genre, le frérot, il s'est incrusté dans leur rigolade. Qui fait ça? Au début, forcément, il était un peu en mode frérot, tu es cringe. Et au final, son rire, il était tellement contagieux que c'est parti en fou rire général. Puis le mec a tracé sa route, comme si de rien n'était. Enfin bref, j'ai jamais vu une personne aussi à l'aise de toute ma vie, c'était hallucinant. Par contre, le gars, trop en mode double jeu. Genre des fois, on avançait dans des rues et il nous faisait faire demi-tour en disant que cette rue était dangereuse, que tu pouvais te faire tuer à n'importe quel moment dedans. Genre, what the fuck, frère, ça a aucun sens. Il me dit qu'en fait, il est recherché et que tout le monde le connaît ici à Amsterdam. Et même à un moment, je veux prendre une vidéo avec lui et le mec veut pas montrer son visage. Genre vraiment, quand j'insiste, c'est limite s'il devient pas agressif, le mec veut pas que sa tête se retrouve sur une image. Mais bref, à un moment il me ramène au fond d'une petite impasse pas trop éclairée, et je comprends pas trop au début. Mais je finis par comprendre que c'est un rapport avec les femmes et le sexe. Je lui fais comprendre directement que j'ai pas envie d'aller là-dedans, que jamais je paierai pour avoir du sexe. Mais vas-y, le frérot Tyran, il est chaud, tu vois, il parle bien, il sait convaincre les gens, et là, il à me convaincre d'y aller, et il me dit que c'est une véritable expérience dont je me souviendrai toute ma vie, que j'aurai rien du tout à payer. Enfin bref, juste un truc à faire au moins une fois dans sa vie, tu vois. Il finit son winch et on finit par rentrer. Donc là, je rentre dans l'endroit avec lui, en sachant que je suis ultra défoncé sous grosse bœuf danoise. Donc on avance dans le couloir, petit couloir sombre. Là, je tourne ma tête à gauche et je me retrouve nez à nez avec une meuf complètement nue en train de se trémousser devant moi. Là, ça, je bégayais fort. Alors, vraiment, j'étais pas prêt à ça. Enfin, je m'y attendais, mais bordel, que c'était bizarre d'assister à ça en vrai. Bref, on ressort du bail et on commence à se balader dans les vieux quartiers. Il me dit qu'il doit absolument me montrer un endroit qui est juste à côté. Enfin bref, on y va.
Et là, plein de prostituées derrière des vitres en sous-vêtements très légers. Et vas-y, Tyran, ce bâtard, il commence à me faire le tour de toutes les red rooms du coin. Donc je suis là avec un inconnu que je connais depuis 1 heure seulement, perdu en plein milieu d'Amsterdam, en train de faire un room tour de toutes les red rooms d'Amsterdam. Ça a aucun sens. Et en vrai, je me prête au jeu, moi, tu vois. Ça me fait kiffer aussi de découvrir cette partie-là d'Amsterdam, qui en soi fait partie intégrante de sa culture et de son paysage, et que j'aurais sûrement jamais découvert si je l'avais pas rencontré, parce que j'aurais tout simplement été beaucoup trop gêné. Donc bref, il me fait passer devant toutes les red rooms de la ville, et ça se voit, il est content pour moi, tu vois. Il est en mode, le frérot, j'ai envie qu'il se souvienne de ce moment-là toute sa vie. Et du coup, à chaque fois qu'on passe devant des prostituées, il m'arrête avec son bras, et on la regarde, genre trop gênant, et lui, il se met à interagir avec elle carrément, tellement il est à l'aise. Donc vas-y, moi j'étais genre giga gêné, mais en même temps un peu curieux. Et vas-y, en vrai, on a bien gaulerie, c'était fun. Je commençais limite à me décomplexer un peu vis-à-vis de ça à la fin. Et petite anecdote, genre des fois, il me disait, genre on se baladait dans la rue, il me disait, ok, s'il te plaît, attends-moi là, faut que j'aille pisser. Bref, il allait pisser, là je me retourne et je me retrouve devant la vitrine d'une pute. Genre ce fourbe, il me laissait seul devant une pute pendant qu'il allait pisser. En attendant, j'arrive toujours pas à cerner le personnage, et l'ambiance devient de plus en plus gênante. Le mec il continue de dire de la merde, genre des trucs qui ont aucun sens, et même trop bizarre, mais on n'arrive genre grave pas à communiquer depuis le début. Le mec il parle presque pas anglais quand on parle, ou alors ultra mal, il répète certains mots en boucle avec un fort accent de je ne sais quel pays, genre comme quelqu'un qui saurait pas trop parler anglais, tu vois. Sauf que le mec quand il va parler avec d'autres personnes, il se met à parler anglais parfaitement. Encore une fois, ça a aucun putain de sens. Alors, qui était ce mec? Est-ce que c'était un schizophrène? Est-ce que c'était un mec louche avec de mauvaises intentions qui serait finalement pas passé à l'acte? Est-ce que c'était juste un mec paumé qui voulait passer son temps? Ou alors est-ce que c'était moi qui étais trop défoncé et qui a juste tout super mal interprété? J'en sais rien du tout et malheureusement je pense que je trouverai jamais la réponse. Mais voilà, ma théorie c'est que le mec en fait, je pense qu'il voulait juste me faire découvrir sa ville, genre en mode bienveillant. Il voulait me refaire ma soirée, que je m'en souvienne toute ma vie. Mais en même temps, la rétribution, c'est qu'il se branlait un peu sur ma gueule pendant la visite. Pourquoi pas, frérot? Alors, Tyran, tu tomberas probablement jamais sur cette vidéo, mais merci. Merci pour cette soirée de fou furieux. Si ton rôle était de faire en sorte que cette soirée reste gravée à jamais, tu as magnifiquement bien réussi, mon frérot. Et puissent tes diamants être retrouvés. Bon allez, c'est pas tout, mais il est 2 h du mat. Je suis encore assis sur cette foutue marche et j'ai toujours pas d'endroit où dormir. L'aventure ne fait que commencer.